Bienvenue à ce tout nouvel épisode, le podcast M par Christine. Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser de rénovation. Ne t'en fais pas, je vais pas te donner un cours 101 comment utiliser un marteau. Non, non, non. Je vais plutôt te parler du fait que pour moi, c'est un hobby et une passion. Non seulement c'est un hobby et une passion, mais c'est quelque chose que je partage avec mon amoureux, mon fiancé. Euh, et bizarrement, on fait ça dans l'harmonie. Je sais qu'il y a des chicanes de couple, même des séparations, des divorces qui ont été causés par des rénaux, par des travaux dans la maison, par les montages de meubles IKEA. Dans notre cas, on a cette passion-là commune. À vrai dire, on a acheté la maison et on y a vu tous les deux le potentiel de rénovation. Et on est constamment dans les rénaux. C'est un peu un running gag chez nos familles et nos amis. Je sais qu'il y en a plein, 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 plein de gens, entre autres, si tu me suis sur les réseaux sociaux, de penser que je suis dans la poussière, dans la rénovation. En ce moment, ça va faire mon Dieu, presque un an que mon plancher de rez-de-chaussée, c'est pas fini. C'est du plywood parce qu'on a ramené ça, pardon, on a ramené ça au plancher d'origine pour le mettre au niveau. Puis, quand est venu le moment d'acheter le couvre-plancher qu'on voulait, ben, mon amoureux a été accepté pour son retour à l'école pour réaliser son rêve de devenir policier. Donc, un retour de presque 3 ans et demi à l'école. Disons que ça change le budget. Mais pourquoi je te raconte tout ça dans un podcast? Premièrement, parce que j'aime la réno, mais deuxièmement, parce que je vais faire un lien très étroit avec se choisir en tant que femme, mais aussi avec comment nourrir ce qu'on aime. Souvent, la femme va faire passer, que tu sois maman ou non, tout le monde avant toi. Ton patron, ta business, ton chum, ta mère, ton père, tes amis, les voisins, tes collègues de travail. Bref, souvent, très souvent, la femme va faire passer les besoins de tous. J'ai déjà coaché une femme qui ne savait plus, de façon spontanée, répondre à la question: quelle sorte de chip préfères-tu? Donc, c'est important de nourrir, pas juste sa créativité, mais de nourrir ce qu'on aime faire. Si pour toi, lire, c'est un plaisir, si pour toi, dessiner, c'est un plaisir, si pour toi, aller prendre des marches dans le bois, c'est un plaisir, si pour toi, la rénovation, c'est un plaisir, pourquoi ne pas mettre ça à ton horaire? Pourquoi ne pas te choisir constamment? Si tu partages des hobbies, des passions, des passe-temps avec d'autres personnes, tu entres en contact avec ces personnes-là. Donc, si tu aimes la lecture, puis que tu vas à la bibliothèque régulièrement, ou que tu fais partie d'un club de lecture ou d'un groupe sur les réseaux sociaux pour échanger les meilleurs livres que vous avez lus dernièrement, ben ça va créer un mouvement dans ta vie. Ça va faire en sorte que tu vas te choisir, que tu vas te prioriser constamment. Dans un autre épisode, je te parlais que de prendre action et de poser des petits gestes avec un plan va t'amener à réaliser tes rêves. Tu es la base de ta vie. Et si, par exemple, pour moi, rénover, utiliser des outils, transformer une pièce de la maison, ne serait-ce que peindre les murs, ça t'allume comme un sapin de Noël, ça fait de toi une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure amie, une meilleure employée, une meilleure entrepreneur. Parce que pendant que je peins les murs d'une nouvelle pièce, pendant que je sable des tablettes en pain, pendant que je discute avec mon amoureux si on met de la vis dorée ou de la vis noire pour les nouvelles tablettes de notre walk-in garde-manger, je me nourris. J'aime ça. Je, je, mon cœur est comblé et donc je suis heureuse. Et si je suis heureuse, tout est plus facile, même quand la vie nous présente des obstacles. Donc, de revenir à la source, à ce que tu aimes foncièrement faire, être, va t'aider dans toutes les sphères de ta vie. C'est comme la base. Donc, si tu aimes faire du vélo comme quand tu avais 5 ans,
ben, fais du vélo comme quand tu avais 5 ans. Si tu as envie de faire des bonhommes de neige avec tes enfants, ben vas-y, accorde-toi ce plaisir-là, accorde-toi ce temps-là. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un chalet avec des amis et pendant la pandémie, j'ai découvert l'aquarelle. J'ai suivi un cours en ligne d'Anne-Marie Anctil. J'ai fait un atelier avec elle. Je me suis équipée. J'ai adoré ça. J'en ai fait avec Valérie Parizeau aussi à ce moment-là. Et mes amis m'ont dit, hey, t'amènerais-tu ton truc d'aquarelle pour nous montrer comment ça marche? On a appris l'une sur l'autre de faire de l'aquarelle une à côté de l'autre parce que c'était dans la créativité, parce que c'était moi, je partageais mes connaissances, je m'amusais là-dedans. Les filles connaissaient pas ça, elles tripaient ou pas. Mais il reste que on a pu partager ce moment-là de par cette passion-là que j'ai, de par ce hobby-là que j'ai de créer à partir d'aquarelles. Donc, je t'invite fortement à revenir à la source. Et pourquoi je me suis mis à faire de l'aquarelle? Ben, c'est parce que quand j'étais petite, j'avais suivi des cours de peinture à l'huile, à l'acrylique. Puis je me disais, ah, j'aimais ça, mais j'aimerais ça découvrir d'autres choses. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer l'aquarelle. Puis finalement, j'aimais ça. Mais ça aurait pu arriver que j'aime pas ça. Donc, testez des choses. Allez en vous, rappelez-vous des bons souvenirs. Moi, aller m'asseoir dans une bibliothèque ou dans une librairie, magasiner des crayons chez Bureau, en gros, pour ne pas le nommer, ce sont des plaisirs de la vie que j'ai. Et de le mettre à l'horaire, ça m'aide à focusser et à me faire du bien. Tout juste avant d'enregistrer cet épisode-là, et entre le fait que j'animais les 52 nuances du réseau des marins d'affaires, ben, j'ai parti une batch de sauce à spag, en bon québécois, qui est en train de cuire au four. Ça sent bon dans ma maison. J'aime cuisiner. Je sais que mes enfants adorent ma sauce à spag. Mes amis aussi aiment ça. Je reçois des amis vendredi soir. Donc, de cuisiner tout de suite après avoir travaillé, dans le plaisir, évidemment, c'était vraiment trippant d'animer 52 nuances. J'adore faire ça. Mais il reste que c'est un travail de décrocher en coupant mes légumes, en jasant avec mon ado qui est au cégep, qui n'a pas recommencé l'école, en mettant le chaudron au four. Je savais qu'au retour d'école de mes enfants, ça allait sentir bon dans la maison. Tout de suite après, je me suis changée, je me suis habillée en crotté, des pantalons de jeans déchirés, tout tachés, un vieux t-shirt. Je me suis mis un manteau que mon chum m'a donné, qui est déchiré, un manteau d'hiver. Et je suis allée à l'extérieur sabler les 4 dernières tablettes de pain qui nous restent pour un nouveau projet de rangement dans notre cuisine qu'on caresse depuis longtemps. Donc, mon conjoint, demain, va couper les morceaux, installer les tablettes, puis on va pouvoir mettre les immenses pots dans ma cuisine qu'on veut mettre sur ces tablettes-là. Mais pendant qu'on fait ça, ça devient un projet de couple, ça devient un projet de famille parce que les enfants participent. On va se le dire bien souvent à contre-cœur, mais ils nous voient être heureux en tant que couple, ils nous voient, moi, être heureuse en tant que maman, en tant que femme. Et surtout, j'aspire à leur enseigner ça, de se choisir. Donc, si j'ai un de mes enfants qui est sportif, puis on va l'encourager là-dedans. S'il y en a un qui tripe sur le dessin, on va l'encourager là-dedans. S'il y en a qui tripe sur la lecture de bande dessinée, on va l'encourager là-dedans. Peu importe. Connectez avec vos passions, connectez avec qui vous êtes. Et souvent, ça passe par la petite enfance et l'enfance. J'ai toujours vu mes parents rénover. J'ai vu mon père construire le chalet de A à Z. Je l'ai vu avec ma mère. On a défriché un terrain dans le bois, puis je dois t'avouer qu'à 12 ans, m'en aller dans le fin fond d'un bois, sur le bord d'un lac, c'était vraiment pas glamour. Mais d'avoir vu ça, ça m'a connecté à. Et je partage ça avec mon père maintenant. Donc, quand est venu le temps euh, d'acheter une sableuse, ben, j'ai pu jaser avec mon père, puis j'ai pu poser les bonnes questions à la quincaillerie, au vendeur, puis je me suis acheté un beau petit modèle, puis j'aime ça travailler avec. Donc, de connecter avec mon envie, ma passion, mon désir de rénovation, de travailler de mes mains, de voir concrètement un changement, ça me fait du bien. Puis ça fait en sorte que là, j'enregistre un super podcast que je te partage. Je t'invite à connecter avec tes passions, tes hobbies, tes passe-temps. Ensuite, je m'en vais chercher mes enfants, je vais m'amuser avec eux
On va souper ensemble. Après ça, ça va être la routine, les bains, douche, dodo, hygiène, etc., etc. Puis ce soir, quand toute la maisonnée va dormir, je vais être en gratitude parce que je vais avoir vécu une super belle journée, parce que je vais l'avoir organisée dans ce sens-là. Sur ce, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, soit sur YouTube ou sur Spotify. Je t'invite à me laisser tes commentaires. C'est quoi tes passions? C'est quoi tes hobbies? Peut-être que tu vas me faire découvrir quelque chose que je connais pas, puis je vais triper ma vie à le tester. Peut-être même que je vais te demander de le faire avec toi. Donc, partage-nous, c'est quoi tes passions, tes hobbies, ou qu'est-ce que tu aimerais faire, ou qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite? Est-ce que tu cuisinais avec ta grand-mère, par exemple? Est-ce que tu faisais de la mécanique avec ton grand-père ou avec ton père? Peu importe, connecte avec ça et vois comment tu peux le transposer dans ton quotidien de façon amusante. T'embrasse. À bientôt.